Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Les fêtes de fin d'année approchant à grands pas, nous allons présenter certaines traditions européennes, notamment hongroises et roumaines. Pour cela, j'accueille Cătălin Dudas. Cătălin, merci d'être là avec nous. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement ? Oui, bonjour, je m'appelle Cătălin Dudas. Merci Pauline pour ton invitation. Je suis hongroise, je me suis née en Roumanie, je suis grandie en Roumanie avec deux cultures parce que je suis hongroise aussi. Et j'ai vécu là jusqu'à 2016 dans ma ville, Târgu Mureș. Et puis, j'ai décidé de me déménager à Bucarest, dans la capitale de Roumanie, pour 6 ans. Et là, j'ai décidé de changer ma vie et je suis déménagée en Angleterre en 2012. D'accord, donc beaucoup d'interculturalité dans ton parcours. Est-ce que tes deux parents sont hongrois ? T'étais bercée dans les traditions plutôt hongroises ou plutôt roumaines ? Plutôt hongroise, mais j'ai vécu avec les deux cultures, alors j'ai vu une petite différence entre la culture roumaine et la culture hongroise aussi, mais c'est pas vraiment très, très différent. Et le jour de Noël, il a une importance particulière pour toi ? Oui, pour nous, pour les Roumains et pour les Hongroises aussi, la Noël, c'est la fête de famille. La tradition est de fêter ensemble avec les grands-parents, avec les parents, avec notre cousin, si c'est possible. Oui, c'est une fête de famille. D'accord, c'est une fête de famille comme en France ou comme chez nous. Est-ce que tu avais l'habitude de respecter les traditions de fête de fin d'année plutôt roumaines ou plutôt hongroises ? Plutôt hongroise, mais ça c'est dans le 25 décembre, on a fêté ensemble avec la famille, mais après en 26, on a fêté ensemble avec mes amis roumains, hongroises, alors on a mélangé toutes les cultures. Ah, vous fêtez aussi Noël avec les amis ? Oui, ouais, oui. Le 26, du coup, oui. Le jour d'après. Oui. Et ça, c'est tout le monde fait ça ? Ou c'est une spécialité que toi tu fais mais... On a fait ça en Transylvanie, plus parce qu'on est beaucoup des Hongrois là, en Transylvanie, mais je ne sais pas comment se passe dans notre région de la pays. D'accord, donc tu fêtais Noël le 26 avec tes amis hongrois plutôt. Oui. Très bien. Et est-ce qu'il existe également une fête la veille de Noël, le 24 décembre, comme chez nous, pour attendre les cadeaux, pour attendre le Père Noël ? Ah oui. Oui, vous faites aussi un réveillon la veille ? Oui, le 24, on attend le Père Noël pour nous apporter des cadeaux. Mais par exemple, dans la tradition hongroise, on a l'ange qui vient de nous apporter des cadeaux, pas le Père Noël, mais chez les Roumains, c'est le Père Noël, comme en France, je pense. Ah oui, comme en France. Ok, donc c'est un ange qui vient vous apporter les cadeaux le 24. Oui. Il passe par la cheminée aussi, comme le Père Noël ? Oui. Je pense que oui. D'accord. Oui. Est-ce que vous mangez des choses spécifiques à cette période de l'année ? Oui. Des spécialités hongroises ? Oui, on a la spécialité hongroise que c'est très pareil à la spécialité roumaine aussi. On a le sarmale en roumain et en hongrois c'est töltött káposzta. C'est un rouleau de choux. Le chou est fermenté en sel et puis on mélange de viande, de porc et de bœuf haché. On mélange aussi de riz et on le bouille sur feu. De l'huile, ouais, vous Oui. faites... Oui. Et puis on a aussi răcitură en roumain et en hongrois c'est cocsonyă. C'est un repas qui est très gelé et dans l'intérieur de gelé se trouve la viande. C'est très très bon, c'est salé. D'accord. Et en fait, tu dis les deux noms en hongrois et en roumain, mais ça porte des noms différents, mais c'est exactement le même plat. Oui. Oui. Peut-être ça diffère un peu avec les ingrédients
par tout le pays, mais c'est la principale repas, c'est la même. Et vous avez des desserts particuliers comme nous, on peut avoir souvent, nous, en dessert, on mange une bûche à Noël. Est-ce que vous avez des desserts particuliers, spécifiques à cette période de l'année? Oui, on a kolács en hongrois et en roman c'est kozonak, mais je n'ai pas trouvé la mot Traduction, en français. ouais. Oui, j'ai vu quelque chose totalement différent sur l'internet. Et on a aussi on a des bonbons fondants que on met aussi dans le arbre de Noël, dans le Que vous accrochez au sapin de sapin? Noël. Oui, Ok. Et que vous mangez en dessert. oui, Ok. Merci Cataline, on se retrouve après la pause. oui, merci. Les grands événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans les racines du présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Sur quelques mois ou plusieurs siècles, ils retracent les faits marquants et mettent en lumière leurs incidences dans notre quotidien. Les racines du présent, c'est chaque samedi à 14h. Parlons d'Europe sur RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Avec moi, Cataline Doudache, étudiante hongroise ayant vécu en Roumanie et en Angleterre, est venue nous parler des traditions de fin d'année. Avant de couper pour la pause, on était en train de parler des desserts typiques pour les fêtes de fin d'année. Tu disais qu'on accrochait des bonbons spécifiques au sapin. Est-ce qu'il y a d'autres types de décorations particulières qu'on trouve dans les maisons ou dans les habitats? Est-ce que c'est aussi décoré que chez nous, ici en France, en Roumanie ou en Hongrie? La décoration chez nous, c'était très simple. Quand on était petit, ma grand-mère nous a dit de mettre des pommes rouges et aussi des gâteaux qu'elle a fait. Et vous accrochiez ça sur là? Oui, oui. Ok. Oui, et on a fait aussi des découpages de papier colorés et on a fait je ne sais pas comment expliquer. Des guirlandes? Oui, des guirlandes, oui. De papier. D'accord. Et t'as vécu dans la montagne roumaine, en campagne, mais également en centre-ville. Est-ce que tu as observé des différences pendant la période de fête entre les régions? Oui, c'est très différent dans la vie et à la montagne. Par exemple, dans la montagne, c'est plus belle pour les enfants parce qu'on avait beaucoup de neige, beaucoup de temps. La neige a été aussi grande aux genoux, par exemple. C'était... Ah oui, la neige, vous montez jusqu'aux genoux, il y avait Oui. beaucoup plus de neige, donc c'était plus féerique, Oui. peut-être, c'est ce que tu veux dire. Elle était très, très froide. On avait aussi minus 20 degrés, minus 25 Moins 20 degrés. degrés, ouais, Oui. moins 20, moins 25, ouais. Oui. Ah oui, c'est vrai que c'est pas pareil. Et au niveau de la religion, en Roumanie ou même en Hongrie, c'est quoi la religion principale? Parce que nous, je sais que Noël, c'est une fête plutôt religieuse en France, bien que ce soit démocratisé actuellement. Mais est-ce que c'est très religieux, les fêtes de fin d'année en Roumanie? Oui, je pense que oui. Les Roumains sont plusieurs, ont la religion orthodoxe et les Hongrois sont plus catholiques. Oui, catholiques. Ouais, mais d'accord. Ok. Et est-ce que quand tu es partie de Roumanie pour aller vivre en Angleterre, tu as noté une différence culturelle importante entre ces deux pays? Oui, pour moi, c'était un petit choquant parce que autour de Noël, toute la vie et tout le pays quand nous fêtons, la vie est comme désertée. Tu ne peux voir personne sur les rues. Tout le monde... 25 ou le 24 au Oui. soir, c'est vide. Oui. En Angleterre plutôt ou en Roumanie? En Roumanie. En Roumanie, d'accord. Mais en Angleterre, c'est à l'envers.
tout le monde, peut-être en 25 de décembre, tu ne peux voir personne sur les rues, mais avant de 25, après 25, tout le monde va faire des achats, de manger dans les restaurants, de fêter avec les amis, dans les familles, dans les restaurants. C'est très différent. D'accord, alors qu'en Roumanie, la période un peu vide, elle reste plus longtemps. Vous restez plus longtemps en famille chez vous? Oui. Ok. Et par rapport à la France, t'as remarqué aussi une différence? C'est à peu près similaire à l'Angleterre, j'imagine. Je n'ai pas encore de différence, mais peut-être si nous nous rapprochons de Noël, des jours de Noël, je peux voir, mais je ne sais pas encore. Oui, tu verras. Ok. Merci Cataline pour avoir répondu à nos questions. C'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. C'était la dernière émission de cette année 2018 et on vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Vous pouvez retrouver nos émissions en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur notre site internet www.maisoneuropetour.fr. À bientôt. Merci, à bientôt.